Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler ensemble du très attendu par beaucoup de personnes puisque ce téléphone m'a été demandé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois au cours des derniers mois et à chaque fois, je me suis dit, ben ouais, je suis d'accord, franchement, j'aimerais bien le faire et je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. Le Nubia Z80 Ultra, les amis, j'ai acheté ce téléphone sur Le Bon Coin, donc c'est pas un téléphone neuf. Et pour vous dire, je l'ai déjà déballé, j'ai déjà commencé à l'utiliser et je vais vous en donner mes premières impressions avant de vous faire une vidéo plus complète où je ferai des tests de photos, etc. Mais pour être honnête, les amis, mes premières impressions, bon là j'ai passé 30 minutes, 1 heure à tout casser avec le téléphone. Mais je peux déjà vous en dire quelque chose. Alors, au niveau de l'unboxing, pour la faire simple, dedans, on a le téléphone. Ensuite, vous avez, hop, quand vous retirez ça, l'outil pour la carte SIM, le manuel, et vous avez aussi une coque de protection transparente. Alors, une coque de protection transparente qui est un peu particulière. Pourquoi ? Parce que elle ne protège pas les bordures de l'écran. Hop, je vous la montre. Alors, c'est une coque comme sur le Red Magic 11 Pro ou 11R, je ne sais plus lequel des deux. C'est une coque transparente, mais avec un effet un peu mat. Donc, du coup, c'est pas bon. Voilà ce que ça donne, vous voyez, ça me floute. C'est une cape d'invisibilité. Voilà, imaginez-moi comme ça. Et donc, ce que je vous disais, c'est que si vous la mettez, eh bien, en fait, ça ne protège pas tout votre téléphone. Alors, ça protège le module photo à l'arrière, mais sur les côtés, vous voyez, le téléphone n'est pas protégé. Alors, au niveau du téléphone, pour info, on a un téléphone qui est vraiment très très beau, mais là où je suis un peu étonné, c'est que le téléphone est abîmé. Alors, je l'ai acheté d'occasion, encore une fois, mais il est abîmé seulement sur la partie arrière qui est en plastique, et j'ai le sentiment que ça vient d'une utilisation avec la coque. Donc, je ne sais pas trop comment la personne avant moi l'a utilisé, mais méfiez-vous quand même parce que j'ai l'impression que les coques abîment ce dos en plastique. Je vous montre de très près tout de suite ce à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra. Attendez, j'essaie de le frotter un peu. Il prend les traces de doigts aussi. Alors, est-ce que vous arrivez... Ouais, vous le voyez un peu. Vous voyez... Ouais, là, on le voit bien. Voilà, on a une usure sur ce plastique qui est un peu étrange et on a la même en haut sur tout le module. Pourquoi ? Parce que cette coque a été utilisée. Ça, c'est la coque que vous recevez également en cadeau quand vous prenez le téléphone sur le site officiel de Nubia. Je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez et je vous mettrai le lien en description vers Amazon, mais sur Amazon, il est beaucoup trop cher le téléphone. Pour ceux qui seraient intéressés par le téléphone, sachez que je vais le vendre, puisque, comme vous le savez, hein, je ne peux pas garder tous les téléphones. À l'heure où vous verrez cette vidéo, parce que vous ne la verrez pas tout de suite, si, quoique, vous la verrez mardi directement. Faut me laisser une petite semaine, grand max, et le téléphone sera en vente sur mon Le Bon Coin. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je le revendrai au prix où je l'ai acheté, à 470 €. Comme ça, voilà, il n'y a pas de lol. Je l'ai acheté 470 € en version 12 256. Voici à quoi ressemble la coque. Alors, elle est très jolie aussi, mais c'est dommage. Alors, elle est ni MagSafe, ni protégée sur les côtés. Donc, c'est un peu dommage aussi. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus... que ce soit MagSafe déjà, et qu'elle protège un peu sur les côtés, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, elle est très sympa, et c'est sympa qu'elle soit livrée avec le téléphone en kit. Vous avez aussi un adaptateur secteur de ce que j'ai vu. Alors moi, je ne l'ai pas eu, j'imagine que la personne l'a peut-être gardé ou ne l'avait pas eu. Pour finir l'unboxing, les amis, ce que vous avez tout simplement, je suis perdu, hop, ce que vous avez, c'est le câble. Voilà, vous avez un câble rouge USB-A vers USB-C vers USB-C pour recharger votre téléphone. Donc, on a quand même une coque de protection, on en a même deux, donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, elles sont pas c'est pas les coques qui vont le mieux protéger votre téléphone, loin de là. Donc, si vous voulez vraiment protéger votre téléphone, je vous conseille d'aller chercher d'autres types de coques, peut-être sur AliExpress, peut-être ailleurs, parce que là, effectivement, je pense qu'en cas de chute, vous risquez de faire du mal à votre petit bijou. Mais ce téléphone, pour ceux qui ne le savent pas,
pensez à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Voilà, j'avais juste ça à dire. Pour ceux qui ne le savent pas, ce téléphone, pourquoi je vous parle de Red Magic? Parce que si vous avez vu mes vidéos sur les Red Magic, c'est ZTE, c'est Nubia. C'est la même marque, c'est simplement que Red Magic, c'est la gamme gamer de Nubia, de ZTE. Donc, les téléphones se ressemblent. Au niveau de l'OS, c'est la même chose. Donc, tous les défauts que j'ai pu trouver à l'OS sur les Red Magic sont les mêmes sur celui-ci. Quand je dis défaut, c'est surtout manque de personnalisation. On a vraiment pas beaucoup de personnalisation et c'est un peu dommage. Ce qui me manque surtout, c'est de pouvoir faire des gros dossiers, retirer les noms des icônes sur les applications. Ça, c'est un peu dommage. On est sur un OS qui est assez basique. On est sur du Android pur, encore plus pur que ce que fait Google, encore plus pur que ce que fait Motorola. On n'a vraiment pas beaucoup de personnalisation et c'est pour ça que j'ai mis, Niagara Launcher. Voilà, c'est un truc que je ne fais jamais habituellement, mais là, vraiment, moi, c'est un OS c'est une surcouche qui ne me convient pas, et donc j'ai mis Niagara Launcher que vraiment, je kiffe. C'est un très très bon launcher, en plus, voilà, en fait, de base, j'utilise mon téléphone comme ça. J'utilise vraiment la recherche en A à Z. Putain, je suis encore en stream, les gars, c'est une blague. J'arrête pas de me gourer, je fais comme Squeezie, en fait. Faut que je recommence toute la vidéo, les amis. J'arrête le stream. Merci Toto de m'avoir prévenu. Faut vraiment que j'appuie sur le bon bouton. C'est un truc de ouf. Ciao. Bon, encore une fois, j'ai lancé un stream au lieu d'une vidéo. C'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est parce que depuis que j'utilise Restream pour stream, eh ben, le bouton stream, il est plus en bleu quand je lance un stream. Et il n'y a plus de confirmation et tout. Ça lance direct un stream. Bref. Les amis, Niagara Launcher, ouais, voilà pourquoi je l'utilise, ce launcher. Parce que vraiment, c'est un launcher qui me ressemble malgré tout. Vous mettez vos applications que vous utilisez le plus dans la page d'accueil, entre parenthèses, hein, les favoris, quoi. Et ensuite, pour aller chercher vos autres applis, c'est comme dans un tiroir de A à Z. Vous allez chercher vos applis et vous avez un petit retour haptique très satisfaisant. Et honnêtement, le retour haptique de ZTE, de Nubia, est vraiment sympa, honnêtement. Alors, c'est pas le meilleur retour haptique que j'ai eu. C'est assez sec, c'est assez vif, surtout sur le Niagara Launcher comme ça. Mais vraiment, j'aime beaucoup et voilà, je kiffe vraiment la synergie entre ce téléphone, la vibration et ce launcher. Parce que le launcher par défaut, je vais vous le montrer rapidement. Alors, j'ai même pas pris le temps de le configurer. J'ai laissé tomber, hein, pour être honnête, parce que je me suis dit, ça sert à rien, je vais utiliser Niagara Launcher, ça ira plus vite. Application lanceur système. Voilà à quoi ressemble le lanceur système. Donc vous avez vos applis comme sur un téléphone classique. Vous avez votre petit, ce dont je vous parlais. Hein. Moi, je fais de A à Z comme ça. Donc ça marche bien. Tout fonctionne bien. Le launcher, il fonctionne bien. Les animations ne sont pas déconnantes. Voilà, c'est fluide. Regardez, franchement, c'est très, très fluide. Il y a zéro souci. Mais voilà, c'est trop basique. On ne peut faire que des dossiers à l'ancienne. On ne peut pas faire de gros dossiers, on ne peut pas retirer le nom des applis. Ça, c'est vraiment le truc qui, moi, c'est la base. Moi, j'aime bien le minimalisme, entre parenthèses, et le fait de ne pas pouvoir retirer le nom des applis qui sont sur ma page d'accueil, donc qui sont les applis que j'utilise le plus. Je trouve ça assez aberrant. D'ailleurs, sur Niagara Launcher, je n'ai pas fini de le faire, mais vous pouvez aussi retirer le nom des applis, si vous le souhaitez. Par exemple, ces applis-là, si vous voulez avoir juste les icônes plutôt que l'icône plus le nom, c'est possible. Voilà, donc petite promo gratuite pour Niagara Launcher. Dites-moi si vous connaissiez. Moi, c'est un launcher que je connais depuis pas mal de temps, que j'ai jamais vraiment utilisé. Je l'ai utilisé sur d'autres téléphones, comme tout ce qui est téléphone un peu trop Android stock. Voilà, là, on est sur un Android un peu trop stock. Mais bon, voilà, ça marche bien, malgré tout. Et ce téléphone, honnêtement, à première vue, je suis en train de bien kiffer. J'ai fait quelques photos que je ne peux pas vous montrer parce que c'est des photos de ma femme et elle ne veut pas apparaître sur ma chaîne YouTube. Enfin, c'est pas qu'elle ne veut pas apparaître, hein, vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes là depuis longtemps. Mais voilà, elle n'a pas envie que je mette des photos d'elle sur les... Alors d'ailleurs, je ne sais pas comment s'appelle la galerie. Ah bah si, tout fonctionne avec les applications Google. Donc Google Photos, Google Messages, Google Téléphone, Google ta mère, Google ton père. Donc voilà, c'est assez facile, ça fonctionne bien.
Pour ceux qui utilisent photo comme moi, c'est pratique puisque bah, vous avez vos photos directement. Franchement, c'est dommage que je puisse pas vous montrer les photos parce qu'elles sont vraiment cool. Le mode portrait a l'air vraiment top. Ça fait vraiment des belles photos. Pour l'instant, je suis assez bluffé. J'en doutais pas forcément parce que je sais que c'est un excellent téléphone. Et tiens, je vais avoir un problème sur ce téléphone d'ailleurs. Comme c'est photo par défaut, je n'ai pas... Ah si, c'est bon. Ça vient d'apparaître sur cet appareil. Voilà, donc j'ai pris quelques photos, hein, vite fait, de plantes, Bon bref, je vais pas parler photos pour l'instant, je vous dis juste que d'après les premières photos que j'ai prises, honnêtement, je suis impressionné. On a vraiment un appareil qui a l'air capable. On est sur un 35 mm pour info, comme ce qu'on peut avoir sur le Vivo X300 Ultra au niveau du capteur principal. Et on a un téléobjectif x3, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est en 64 millions de pixels, si je dis pas de bêtises non plus. 85 mm, ça doit être du x3,7 aussi. C'est du x 2,4. Ah bah oui, logique, c'est du 2,4 par rapport au 35 mm. Mais c'est de l'équivalent sur un téléphone qui partirait sur un x1 en 23 mm. C'est grosso modo ouais, du 3,7 il me semble. 3,6, 3,7 sur le Oppo qui est sur du 23 mm. 85 mm, c'est du 3,6 chez eux. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. On peut monter jusqu'à x50. On a un peu d'IA, mais franchement, c'est OK. Et on a un mode photo de rue, d'ailleurs, qui s'active automatiquement dans le paramétrage par défaut avec ce petit objectif. Ce petit bouton ici. Vous restez appuyé et automatiquement, ça vient vous lancer le mode de rue, photo de rue. Donc, c'est un mode un peu pro quand même. Et franchement, ça fait des photos qui sont pas mal. Si je vous fais un petit test, alors je vais regarder d'ailleurs, j'ai pas fait de petit test. Si je vais sur l'ultra grand angle qui lui est en 18 mm, c'est pas non plus l'ultra grand angle le plus wide au monde, mais ça correspond à un x0,5 hein, par rapport à du 35 mm. Non, là comme ça, j'arriverai pas à obtenir un truc sympa. Ah, là c'est sympa. Donc si je viens zoomer, peut-être que le... Je sais pas si on peut faire de la macro avec ce téléphone, honnêtement. Ça me paraît un peu compliqué. On arrive à avoir des beaux détails. Mais de la macro, je suis pas sûr. Macro, ça me paraît un peu compliqué. Le 35 mm n'a pas l'air de vouloir s'ajuster à short distance. Et quand on zoome, bah, très vite, on arrive sur le téléobjectif. Et le téléobjectif me semble... Oh si, je pense qu'il y a moyen de faire des belles photos. Bref, ça je vous en reparlerai dans le test complet. Je vous ferai un test photo, vidéo. D'ailleurs en vidéo, c'est très capable aussi. Parce qu'on peut monter jusqu'en 4K 120 fps sur les caméras arrière. Et malheureusement, sur les caméras avant, bon, incompréhension. Pas tellement, parce que c'est une caméra avant sous l'écran que vous ne verrez pas. En plus, là, je suis sur un fond très sombre, mais on ne voit pas la caméra avant, et ça, c'est très très sympa pour regarder des vidéos, etc. Et du coup, bon, la qualité est très médiocre. C'est pas du tout un téléphone qu'il faut acheter si vous souhaitez faire des photos en selfie. Je vous fais une petite photo en selfie, on va quand même voir ce que ça donne. Je désactive le mode beauté. Bon, sachant que là, j'ai une super lumière. Hop. Ah, il faut que je désactive l'effet miroir. Ah ouais, là, on a de la magnification à la mort. J'ai l'impression d'être un personnage de série animée. Mais bon, ça va, c'est exploitable pour faire des petites vidéos, des petites photos comme ça, à droite, à gauche, ou pour faire des calls FaceTime sur WhatsApp. Franchement, ça va. Mais en vidéo, on est en 1080p, 30 fps. C'est à savoir pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, je discute avec mon téléphone au lieu de discuter avec la caméra, mais c'est pas grave. Au niveau du processeur, les amis, là on est sur un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et c'est du lourd, hein, vous le savez, j'ai même plus besoin de le présenter, hein, le Snapdragon Elite 8 Gen 5. Même pour les nouveaux, je pense que souvent vous le savez. Aujourd'hui, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché de la téléphonie mobile. En termes de puissance, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc là, vous avez un téléphone ultra puissant. La seule différence avec un Red Magic, qui est la gamme gamer de Nubia de ZTE,
Ben, c'est le fait que Red Magic, il y a du liquid cooling, il y a du air cooling, donc il y a un ventilo qui tourne pour faire échapper l'air. Ici, il n'y en a pas. Donc, il sera moins bon en gaming. Vous n'avez pas non plus les gâchettes pour jouer comme sur les Red Magic, mais c'est un smartphone qui, comme n'importe quel téléphone, comme un Samsung Galaxy S26 Ultra, comme ce que vous voulez, fonctionne très très bien. Voilà. Donc, à ce niveau-là, ne vous posez pas la question. Il est extrêmement capable, ça fera tout tourner. Ensuite, niveau autonomie, alors bon, là je ne peux pas vous faire de retour, mais on est sur une batterie d'une capacité de 7200 mAh, c'est énorme. Et honnêtement, vu ce que proposait le Red Magic 11 Pro en termes d'autonomie, j'imagine que là, on va être sur une sacrée autonomie. Déjà là, pour l'instant, j'ai perdu que 5%, alors que j'ai fait mon habituel télécharger mes 150 applications. Le téléphone a chauffé, etc. Il perdait pas tant de batterie que ça. Donc honnêtement, ça promet, ça a l'air d'être sympa. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Je vous en dirai plus, bien évidemment, après mon test également. Mais sur le papier, ça a l'air très très bon. Et quid du prix, du coup, de ce téléphone? Eh ben, le prix, il est méga intéressant. Parce que ce téléphone-là, dans sa version 12256, que franchement, je recommande parce qu'on a quand même une belle différence de prix. Si je vais sur le site officiel de ZTE Nubia, on est sur un prix de 649 € dans cette version noire. Alors, je pense que la version noire est la seule à avoir ce dos en plastique qui, justement, s'abîme. Je pense que la version noire, blanche, pardon, et, attendez, je vais vous la montrer en direct, comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble et voir les prix en même temps que moi. Hop, je vous mets mon petit bureau. Bon, vous avez la vue webcam, hein, comme d'habitude. Donc, je crois que cette version en blanc est en vert. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est du vert. Et la version Starry Night aussi, qui est magnifique, franchement. Je crois qu'elle est en vert aussi. Elle est vendue 30 € plus cher que la version blanche. 16 Go 512, obligatoire, pareil sur le blanc. La seule version qui est vendue en 1 Tera et en 12256, c'est la version noire. Donc voilà, c'est à savoir. Que dire de plus? Bon, vous l'avez vu, c'est même moins cher. C'est 650 €, regardez. 650 €, mais vous avez 30% jusqu'au 12 mai. Ah ben merde, vous verrez la vidéo le 12 mai. Bon, il y aura peut-être une autre offre. Tant pis si vous la voyez, si elle est plus valable. Et si vous êtes étudiant, vous avez aussi une garantie. Une garantie. J'étais en train de voir garantie de 2 ans ici. Hein, c'est le store officiel de Nubia. Donc, 650 €, moins 30 € potentiellement. Snapdragon 8 Elite Gen 5, le 35 mm avec le 18 mm, plus le téléobjectif en 3,7 fois, enfin en 85 mm. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils n'en parlent pas, là. Objectif, c'est moteur de jeu inspiré de Red Magic, hein, forcément. La batterie 7800, avec une charge sans fil, les amis, de 80 watts. Filaire et sans fil de 80 watts. On a une grosse chambre à vapeur, donc ça, je vous en dirai des nouvelles aussi une fois que j'aurai testé le téléphone dans ses performances de jeux vidéo. Et le Dual Stage Physical Button, ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec le Dual Stage, donc c'est en deux temps. Si vous restez appuyé légèrement, vous avez accès au focus, et si vous restez, et ensuite quand vous appuyez, donc si je vous montre un exemple, voilà, je suis comme ça, et ben merde, je suis pas sur la bonne caméra, hop, je suis comme, et merde, c'est pas la bonne caméra, hop, je suis comme ça, j'appuie un peu, hop, ça fait le focus, et ensuite, voilà, ça fait la petite photo. Et aussi, vous avez un autre bouton ici, sur cette partie, qui est texturé et qui vous permet nativement d'activer ou de désactiver le mode silencieux. Donc ça, c'est très cool, comme à l'ancienne, comme sur les iPhones, comme sur les premiers OnePlus. Franchement, ça, c'est très très cool, c'est très sympa. Je valide avec validation. Quoi d'autre? Que dire de plus, les amis? Eh bien, franchement, moi, à première vue, je vous le dis, j'ai l'impression que c'est lui, le vrai flagship killer. Franchement, moi, ce téléphone, je suis convaincu que je vais le kiffer parce que là, je suis déjà en train de le kiffer alors que j'ai pas fait grand-chose dessus, mais j'aime bien. Je trouve le téléphone ultra beau esthétiquement. Je trouve le téléphone vraiment, vraiment cool. J'adore ce module photo. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites dans les commentaires. Est-ce qu'on ne se ferait pas la petite miniature ensemble, les amis? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait ensemble. On va se la faire ensemble, regardez.
Je vais mettre le téléphone comme ça, je le mets de ce côté, je le tiens avec ces petits trucs et je fais une tête de mec content parce que je suis content. Voilà, c'est tout. Miniature, incroyable. Vraiment, je suis en kiff et en fait, les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix, ça a une part importante du kiff que vous pouvez ressentir sur l'achat d'un téléphone. Quand vous achetez un Oppo Find X9 Ultra à 1700 balles, c'est 1000 € plus cher que ça. Et honnêtement, les amis, pour 99% des gens, je suis convaincu que ça suffit, mais largement. Parce que honnêtement, pour partager des photos sur les réseaux sociaux, celui-là, là, il a l'air assez dingue. Et en termes de puissance, vous avez la même chose. En termes de fonctionnalité, honnêtement, vous avez la même chose. Hein. Pour ceux qui, comme moi, n'utilisent pas plus que ça les fonctionnalités d'IA des différentes marques, je pense à Oppo, hein, les fonctionnalités d'IA de Oppo, mémo, machin, salut, rappelle-moi que demain j'ai rendez-vous. Moi, personnellement, je suis de la game Gemini, voilà, en restant appuyé sur mon bouton, hop, j'ai Gemini. Salut, mets-moi un minuteur pour 30 minutes, s'il te plaît. Minuteur de 30 minutes lancé. Voilà, Gemini, il fait le job. Mets-moi une Attendez. Mémorial, il a compris. Bon bref, vous avez compris le principe. Moi, je suis de la team Gemini, donc peu importe le téléphone avec lequel je travaille, je suis content parce que Gemini fonctionne. Donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. Et honnêtement, franchement, moi ce téléphone, je pense que ça va devenir une de mes nouvelles références quand on me demande est-ce que tu peux me conseiller un téléphone à 650 €. Voilà, parce que franchement, il a l'air dingue pour ce prix. Je suis étonné qu'on n'en parle pas plus. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus et je suis très content de pouvoir vous en parler parce que honnêtement, ce téléphone mérite beaucoup plus d'attention. Le seul point d'attention, justement, le seul point négatif, les amis, et je crois que c'est pareil chez Nubia, c'est au niveau du suivi logiciel. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup de suivi logiciel. Pour les dimensions, au fait, hein, on est à 227 grammes. On est sur un smartphone assez grand, j'en ai pas parlé, hein, 6,85 pouces, sur une résolution qui n'est pas la meilleure. On est sur du 2688 par 1216. C'est pas dégueu non plus, on est sur du beau 144 Hz. On a de la double SIM, pas de compatibilité eSIM, d'ailleurs j'en profite, mais je vous en ai parlé récemment. Grâce à 9 eSIM, vous pouvez rendre n'importe quel téléphone, compatible avec les eSIM, hein, que ce soit votre opérateur ou les eSIM, genre Saily, etc. Donc, ce n'est pas un problème. On a la 5G, bien évidemment. Les objectifs, je vous en ai parlé. 50 millions de pixels, le principal en 35, le grand angle en 18 mm et le téléobjectif en 64 mm. On a la caméra avant qui est nulle en 16 millions de pixels, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0. C'est à noter quand même pour ceux qui sont très intéressés là-dessus, c'est à noter. Et puis voilà. Alors, au niveau du suivi logiciel, il me semble que malheureusement, le logiciel n'est suivi que 2 ans. Et après, pour la partie sécurité, hein, c'est obligatoire en Europe, ils sont sur 4 ans. Je crois que c'est 4 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Mais bon, bref, c'est le point Nubia Z80 Ultra. Combien d'années mise à jour? Je fais les recherches en même temps que vous, hein, je suis une grosse merde, n'oubliez pas, les amis. Voilà, donc c'est le seul point qui peut poser problème. Après, comme je dis souvent, alors la marque promet officiellement 3 ans de mise à jour logicielle et 5 ans de mise à jour sécurité, du coup, conformément à la nouvelle réglementation européenne, le règlement éco-conception. Voilà, donc c'est un point de vigilance peut-être, mais honnêtement, faut voir, je sais pas. Moi, je suis pas le plus friand des mises à jour en soi, surtout sur des téléphones comme ça où on est sur un Android très stock. Je pense pas que les mises à jour apportent des tonnes de choses. Alors, Android 17 devrait rajouter des choses sympas comme le
le mode bureau, etc. Je pense que ça peut ajouter des choses sympas, mais voilà, on est sur un téléphone qui se veut intéressant en termes de tarification, intéressant dans ses capacités photo, dans ses capacités gaming, dans son bel écran, et je suis pas convaincu que avoir 5 ans de mise à jour ce soit un vrai truc en plus, quoi. Si c'est pour rajouter 150 €, moi je pense préférer économiser 150 €. Je pense que c'est malgré tout des smartphones qui sont un peu niche. C'est des smartphones que tout le monde va pas avoir, et je pense que c'est des smartphones que des gens qui changent tous les 3 ans achètent. Voilà, pour moi, c'est une bonne idée de mettre 650 € dans un téléphone aujourd'hui pour se dire je fais des belles photos, j'ai le meilleur processeur, j'ai un bel écran, sans poinçon, et je le garde 3 ans. Il m'a coûté que 150 €. Dans 3 ans, je le revends genre 250, 300 €. J'ai pas perdu grand-chose. Honnêtement, je pense facilement que vous pouvez le vendre 200 € dans 3 ans. Je trouve que le rapport investissement-revente est sympa. Je ne sais pas si c'est un vrai rapport, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment cool. Et je pense que ça peut être intéressant, tous les 3 ans, de venir acheter le nouveau Nubia. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes certain à faire ça. Je sais qu'il y a des adorateurs de la marque Nubia parmi dans la communauté. Le mec qui sait plus s'exprimer. Mais voilà, donc voici pour mes premières impressions. On est sur un téléphone qui, honnêtement, me plaît beaucoup. Et j'ai hâte de vous en dire plus, et j'ai hâte d'aller faire des photos, des vidéos pour vous montrer. Et n'hésitez pas à me dire, parce que quand vous verrez la vidéo, je pense que je n'aurais pas encore été faire mes photos, mes vidéos. Dites-moi si ça peut vous intéresser que je fasse des comparatifs avec certains ultras que j'ai. Je le rappelle, là actuellement, j'ai tous les gros ultras. J'ai le S26 Ultra, j'ai le Oppo Find X9 Ultra, j'ai le Xiaomi 17 Ultra, j'ai le Vivo X300 Ultra, et j'ai même le Pura 80 Ultra. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que je fasse un petit comparatif, voir comment se débrouille un smartphone qui est vendu aujourd'hui 650 €, 620 € même avec le code actuellement, en neuf, versus un téléphone qui est vendu 1500, 1700 € en neuf. Est-ce que vraiment les 1000 € de plus valent le coup, ou est-ce que ce téléphone c'est juste un banger et tout le monde passe à côté? Voilà, dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de la booster, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications comme d'habitude. Et sur ce, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse pour le début de vidéo, du coup, qui n'était pas en très bonne qualité, puisque je vais downloader le live. Il va peut-être manquer le début. Il va falloir que je refasse le début. Ouais, il va manquer le début du live, je pense. Il va falloir que je refasse l'intro. Je la fais tout de suite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'autres unboxings, parce que normalement j'ai d'autres téléphones qui arrivent et je suis très content. Allez, ciao ciao.